Bonjour, je suis Mleti, Mamaleti Mabasso, le guide. Alors, c'est une vidéo qui est directement adressée aux Camerounais, aux Africains en général. Pendant qu'on s'occupe à parler des basses choses, à fracasser les artistes dans leur élan de créativité, figurez-vous que dans ce pays qu'on appelle l'Afrique en miniature, à juste titre, le Cameroun, il y a un bradage de terre. Le bradage du sol et le bradage du sous-sol. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Évidemment, c'est pour prendre la parole. Personne ne va vous donner la parole ou la liberté de la prendre. Alors, et j'ai suivi, et je vais le dire, excusez-moi, je suis en pleine forêt, je vais le dire, pour souligner que j'ai suivi Cabral Libi, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est jeune, et qui a fait une sortie là-dessus, de quelques minutes. Déjà, bravo. C'est pour ça que je pense que la jeunesse peut. Mais ce que je demande ici, c'est qu'on dépasse un peu le cadre de l'indignation, j'allais même dire sélective, qui peut nous donner l'impression d'affairisme ou de frustration. Même si j'ai senti chez Cabral, excusez-moi, je suis en pleine forêt, je ne suis pas dans ma forêt ici à Baudemacaque, mais bon, la forêt c'est la forêt, le sacré c'est le sacré. Donc, même si j'ai senti chez le député Cabral Libi cette envie de partager son indignation, je le crois sincère. Ce que moi je vais quand même dire, c'est que arrêtons aussi ces pleurs. Le problème est clair. Vous avez une entreprise chinoise qui vient au Cameroun. Comme hier, il y a eu des entreprises canadiennes, allemandes, françaises pour fouiller et dépouiller la terre et de son pétrole et de son gaz et de son uranium et de son or. Mais là, on parle de fer. Alors, pour que les Camerounais comprennent, j'ai été le premier Camerounais, je dis bien le premier, à mener des équipes de télévision avec ma société de production. J'étais à la suite d'un homme d'affaires du Cameroun. On a mis des moyens pour aller présenter au peuple camerounais la richesse que Dieu leur a donnée. Et la zone concernée, parce que tout le Cameroun est comme le Congo, d'ailleurs c'est la plaque minéralogique du Congo. C'est la même continuité. Tout ce qui est au Congo est au Cameroun, et même plus. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le Cameroun est un scandale spirituel. Laissons même la géologie, parce que quand Dieu n'aime pas, c'est pour ça que je suis toujours hébété de voir les Africains pas cohérents. Tout ce que Dieu vous a donné, vous allez le chercher en Cisjordanie, en Palestine, en Israël. Vous cognez les têtes partout. Vous vous fracassez les fronts pour chercher le paradis alors que Dieu a tout mis sur vos pieds. Ça, c'est déjà un problème à régler. Donc, il y a un problème spirituel en Afrique. Et au Cameroun encore, c'est grave. Tous ces gens-là sont des petits servants, des petites chapelles qui prônent plutôt l'asservissement de l'homme. Paradoxalement, vous voulez être libre, mais vous êtes asservis. Vous êtes des serviles nervis au service même de l'impérialisme, qui est spirituel. Mais maintenant, revenons concrètement sur le cas du Cameroun. La partie concernée qui choque les gens aujourd'hui, c'est que l'État du Cameroun est en train de vouloir céder la cession, l'exploitation du fer de Kribi à une entreprise chinoise. On parle de 50 ans, ce n'est pas 5 ans.
Alors, moi, je connais tout le Cameroun. Et je mets au défi des petits politiciens qui se cachent dans leur chapelle de venir démontrer le contraire. Ce n'est pas parce qu'on vit à Yaoundé qu'on connaît le Cameroun. Je l'ai pratiqué. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai vu, il n'y a pas au monde un site d'exploitation de fer à ciel ouvert. La zone concernée donc est sur la grande chaîne montagneuse d'Akom 2, qui va jusqu'au Gabon, qui va jusqu'en Guinée équatoriale. C'est la même chaîne de montagnes. Et quand on dit Akom 2, c'est d'abord Kribi, Campo, Lolodorf, Bipindi, Grand Zambie et même Ezeka. Très peu de Camerounais savent qu'Ezeka devrait être la capitale aurifère du Cameroun. Il y a l'or à fleur de peau à Ezeka. Mais qui est exploité par qui? Par des petites mains, par des villageois, à main nue, qui n'exploitent même pas un 100 000e de leur propre or. Vous avez vu cette vidéo où un petit colon a pris les mbombok, j'en suis un, à ma décharge j'ai honte. Un petit colon est arrivé, il a pris quelques tintins qui se disent chefs, mais qui sont en réalité limités et dépassés par la célérité du temps et de l'intelligence. Et ce monsieur, qui devait être français ou belge, allait leur dire « bénissons les ancêtres pour que l'or tombe », alors que lui, il avait le matériel. Pendant que nos chefs priaient, et nos ancêtres, nos doyens, lui, il exploitait de l'or. Et c'était à Ezeka. La vidéo est sur le net. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand nous sommes arrivés, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai fait toute cette zone. On est parti de Douala, Kribi, mais Fifinda avant. Déjà, Elokbatindi chez moi, vous entrez, vous êtes derrière à Lolodorf. Vous traversez les chaînes de montagnes de Guap. Guap, c'est la zone où il y a l'or partout. Vous ressortez, si vous voulez, par Kribi et vous prenez la route de Grand Zambie. Vous arrivez à Lolodorf. Vous arrivez même à Bipindi. Et vous découvrez que le Cameroun n'a besoin ni du FMI, ni de la Banque mondiale. C'est nous qui devons prêter l'argent au FMI. Si les Africains étaient juste un peu intelligents, c'est eux qui prêteraient même l'argent à ces gens qui n'ont pas d'argent. Il suffit d'endosser notre argent sur nos valeurs réelles. L'or, le fer, le diamant. On en reparlera. Alors, ce que je veux dire, vous pouvez partager la vidéo, c'est que quand j'ai vu tout à l'heure Cabral Libye fait son exposé, j'ai vu les chiffres, et j'étais quand même à la fin sur ma faim. Sur ma faim, pas par rapport à lui, je n'attends rien de lui, sur ma faim par rapport à l'idée que voilà un problème soulevé et les Camerounais sont juste à la surface, comme le chien qui regarde le train passer à Ezeka. C'est un problème plus profond de souveraineté, d'intelligence, d'économie et d'argent et de l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire, quand vous demandez aux Africains, quand vous demandez aux Camerounais, par exemple, de se battre pour ce qui est utile, il n'y a plus personne. C'est même pour ça que le député me faisait un peu pitié d'ailleurs. Entre la naïveté et l'émotion et ce désir-là. Mais bref, il fait sa part. Nous devons faire notre part. Ce que je voulais dire, c'est que les Camerounais doivent donc ouvrir plus grandement les yeux et au-delà de cela, aller vers ce qu'on appelle une réaction appliquée. Une grandeur d'esprit. On a les moyens. Pour rallier déjà Kribi, où nous sommes partis avec Bokom, pour rallier Kribi et la petite zone de Grand Zambie et Lolodorf,
On a fait plus de 8 heures en route. Moins de 100 kilomètres. Alors, l'industriel avec qui j'étais, le seul industriel camerounais qui essaye même d'être dans la mine, on dit qu'il est milliardaire. Mais nous sommes allés voir au Congo. Vous ne pouvez pas exploiter vos mines si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas l'expertise, dont le matériel. Arrêtons de pleurer. Nous sommes donc arrivés dans cette forêt abandonnée depuis les indépendances et nous avons vu, ce que j'ai vu était terrible. Pour votre gouverne, je vous indique même déjà d'aller suivre sur YouTube. Vous tapez mon nom, vous allez chercher l'exploitation minière, vous allez voir le reportage où je vous le mettrai en copie sur le lien. Il faut faire un effort. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le Camerounais même qui veut exploiter la mine, quand on est arrivé au Congo, il a compris qu'il y a à peine une. Il y a le Congolais qui était le président du Katanga, qui a le club de foot. Son nom ne me revient pas. Il est un peu métissé comme ça. Je pense que sa mère doit être belge, juive belge. Katumbi. Et puis il y a un autre en Afrique du Sud, qui doit être le président sud-africain actuel, et puis c'est tout. Mais partagez le direct, il est interrompu, qu'est-ce que je peux faire? Partagez le direct, c'est à vous de le partager. C'est pas à moi de faire le direct, de vous donner un exposé et on me coupe, on coupe. Je sais pas qui coupe le direct, c'est quand même incroyable. Donc, il faut retenir qu'il n'y a pas plus de 5 Camerounais, 5 Africains. Je sais pas qui me gâte le direct, c'est quand même incroyable. Alors, il n'y a pas plus de 5 Africains qui sont dans l'or, le diamant et les minéraux en général. Alors, quand mon ami et partenaire et aîné et industriel au Cameroun a voulu débaucher un seul des ouvriers de Katumbi, il lui prenait 6 millions par semaine. Et j'ai vu le Camerounais, l'homme d'affaires camerounais mettre les mains sur la tête. Alors, il faut savoir donc que quand nous sommes arrivés dans cette forêt entre Lolodorf et Akom 2, sur le site que les Chinois sont en train de vouloir prendre aujourd'hui, je peux vous dire que cet investisseur, cet homme d'affaires camerounais, était déjà à près de 20 milliards. Il faut savoir que rien que pour gravir la colline, parce que c'est des montagnes, c'est des chaînes de montagnes, il y a des voitures qu'on appelle les trucks allemands, les trucks américains. Là. Un seul truck, un seul gros truck américain coûte 500 millions. Les petites voitures pour monter, pour grimper, là, les pick-up, les gros pick-up américains, là, c'est 100 millions le pick-up. Si vous avez 10 et il vous faut au moins 10, ça fait déjà 1 milliard. Pour payer déjà l'exploitation, pour payer juste l'exploitation, vous êtes déjà au minimum. C'est pour investir dans les mines, c'est au moins 100 milliards. Au minimum.
Déjà pour avoir le permis, la licence, pour comment on va dire, l'expertise, pour explorer. Et si vous ajoutez à cela la haine des Camerounais pour eux-mêmes, pour leurs propres compatriotes, si vous ajoutez la corruption, si vous ajoutez le complexe du noir, si vous ajoutez l'ignorance même des minéraux que nous-mêmes on possède, parce qu'au lieu de faire tout ce qu'on est en train de se faire là, les BTS de commerce et de je ne sais pas quoi au Cameroun, on devrait plutôt avoir des universités de l'or, du fer et du pétrole. Tout ça, c'est l'or, l'or noir ou l'or jaune ou l'or. On devait travailler sur ce que Dieu nous a donné dans les minéraux. Alors, quand je dis ça, c'est que c'est bien de susciter le nationalisme. C'est bien de dire de ne pas signer face aux Chinois qui sont là. Mais si vous ne signez pas face aux Chinois, vous allez signer face aux Français, que vous détestez encore plus, qui n'ont même pas aujourd'hui les moyens de mettre en jeu tout un système d'exploitation. Mais les Canadiens, qu'on oublie aussi en Afrique, sont les premiers exploitateurs des mines au monde. Ils sont là, ils rôdent, ils viennent avec les moyens, ils viennent avec la corruption, ils viennent avec le matériel, ils viennent avec l'idéologie, et ils viennent avec tout pour nous arracher. Alors, je m'adresse donc à tous les Camerounais ce soir. Au lieu de pleurer, au lieu de dire au président Biya de ne pas signer, au lieu de dire aux Chinois, vous voulez que les Chinois partent quand ils ont trouvé de l'or et que vous ne savez pas ce que c'est? Alors, il faudrait que les Africains prennent donc conscience, surtout les Camerounais, à qui je m'adresse cet après-midi, que la vie est un combat, est une quête perpétuelle. Nous sommes entrés dans un système de production sauvage de capitaux et de moyens. Ceux qui prient beaucoup vont mourir, ceux qui pleurent beaucoup vont pleurer, ceux qui crient beaucoup vont tomber, ceux qui chantent beaucoup vont aller louer ce qu'ils veulent, mais la réalité est implacable. Si vous n'êtes pas un groupe, si vous n'avez pas l'expertise, si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, que vous soyez au Cameroun ou au Congo, si vous êtes idiot, si vous êtes pauvre, si vous êtes sans moyens, on va vous exploiter. Alors, dans le bel exposé de mon frère Cabral, il avait les chiffres, hein, ça c'était bien. Mais il dit que l'État chinois nous donne 33%. En réalité, les autres colons qui sont venus avant les Chinois ne donnaient même pas 10% aux Camerounais. Je ne suis pas l'ambassadeur des Chinois. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces gens? Alors, pourquoi on nous donne même 33%? Juste parce qu'on est là? Non, ça ne marche plus comme ça. Quel est l'effort intelligent que nous-mêmes on fait pour mériter même plus? C'est terminé l'époque où tu te couches chez toi, tu dis, je pense que Dieu m'aime beaucoup. Celui qui vient faire l'exploration, et c'est celui qui découvre que sous tes pieds, tu as du fer. Et c'est celui qui amène en plus le matériel. Et c'est celui qui travaille jour et nuit avec ses techniciens, qu'il a formé lui-même. C'est celui qui risque. C'est celui qui ose. Et nous, on est là, on est en train de pleurer. Moi, je viens d'un village où on exploite le pétrole à Yasoukou depuis 1960. Mais des gens là-bas n'ont ni eau, ni électricité, ni route. À un moment, je m'en voulais à moi-même. Comment des gens peuvent avoir le pétrole et ne même pas savoir comment l'extraire et quoi en faire? Je pense que Dieu a été trop généreux avec nous. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est ce que j'ai appelé le syndrome de petit Patou. Patou, c'est l'enfant chouchou de la maman. Il est dernier à l'école, mais il ne faut pas le gronder. Il a le plus gros plat le soir. Les Camerounais souffrent donc du syndrome du petit Patou. Le ventre gonfle parce que la bière est bonne, hein, le poisson braisé.
Et personne ne veut faire un effort vers la construction, vers la bataille de la technologie. C'est de ça, comme on dit au Cameroun, qu'il s'agit. Le monde est extrêmement violent. Alors, quand je vois un jeune député qui a lui au moins la conscience de venir s'indigner, je me dis, and so what? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut 400 milliards pour produire 9 000 milliards. Mais où est donc le leadership politique? Je vous parle, hein, vous les Camerounais, c'est vous-même qui prenez les gens, vous les mettez là-bas, vous dites qu'ils nous dépassent. Où est donc l'intelligence de raccommoder les forces pour trouver l'énergie nécessaire pour lever déjà, ces fonds? Je suis confiant et je fais confiance à la diaspora. La diaspora a 400 milliards dans les banques en Europe. L'argent que vous cherchez là, la diaspora a 400 milliards dans les banques aux États-Unis, dans les banques au Canada. Mais ils vont aller faire la crypto-monnaie, des choses inutiles qu'on ne voit pas, de la volatilité. Ils vont aller faire la brocante. Le noir, en général, n'est pas quelqu'un qui veut souffrir énormément et miser gros. Les petits profits, les petites choses, les basses choses. Les Africains vont faire de la brocante. Les Africains vont ramasser toute la poubelle en Europe. C'est eux qui nous mettent les vieilles voitures, les vieux matelas, même les soutiens, les slips usagés pour faire porter cela à nos femmes, à nos jeunes sœurs, en disant qu'ils sont hommes d'affaires. Les Africains, même quand ils sont hommes d'affaires là-bas au Cameroun, ou en Afrique en général, hein, ils reviennent acheter le riz. Ils mettent 10 milliards, 20 milliards, 40 milliards pour acheter le riz thaïlandais de mauvaise qualité qu'on ramasse au sol pour les chiens, pour aller faire manger leur peuple. Avec 40 milliards, on achète déjà un contrat d'exploitation. Je travaille un peu dans ce secteur, je connais. Les hommes d'affaires camerounais vont prendre quand même 170 milliards pour aller acheter le poisson pourri parce qu'ils veulent être milliardaires. Et vous les mettez à l'Assemblée nationale. Vous les envoyez au Sénat. Ces petits bandits-là se protègent et ne payent même pas les impôts. Et ils sont en train de s'enrichir. Il faut donc savoir qu'on ne s'enrichit que quand on n'a pas pensé à s'enrichir. On s'enrichit quand on a un projet de vie pour les autres. On s'enrichit quand on a l'onction, le risque de développement. Depuis les indépendances, l'Afrique tourne dans le bricole, la brocante, la poubelle, dans la déchetterie, le commerce des petites choses inutiles. Les autres investissent dans l'immatérialité, la science, la technologie. Et c'est ce déphasage-là, quand on est dépassé dans la course, qu'on se met à appeler au patriotisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, même quand on a toute cette volonté, avec une diaspora bien formée, dans les meilleures écoles, riches, on crée encore un schisme entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. La diaspora est détestée par ces villageois, nos frères, qui ont le privilège de tout confisquer sur place. Et ça met tellement mal à l'aise qu'il n'y a pas ce pont. Quand un ministre vient ici, c'est pour narguer les gens. Quand un fonctionnaire arrive en Europe, c'est pour narguer. Mais ils n'ont aucune volonté
La diaspora africaine est la diaspora la mieux formée au monde, après les Indiens. Mais la diaspora est bloquée, elle ne peut pas rentrer. Même ceux qui veulent rentrer, je vous parle souvent de l'histoire de ce grand ingénieur camerounais qui a travaillé chez BMW dans les usines de montage et ce Porsche après, et qui est rentré au Cameroun faire griller les arachides. C'est-à-dire tu fais 10 ans d'études de la science appliquée, la technologie appliquée, la mécanique fondamentale, tu rentres chez toi, même un garage, tu ne peux pas ouvrir, tu te mets à griller les arachides et tu dis que tu es devenu businessman. Nous aimons la facilité. Nous aimons la fuite en avant. Nous avons une paresse légendaire. Nous avons une haine de nous-mêmes. Nous avons un complexe de ceux qui travaillent. Nous détestons les meilleurs. Pour réussir en Afrique, pour réussir au Cameroun, on ne demande même pas à quelqu'un d'être intelligent. Ça énerve. Mais les mêmes après veulent se plaindre quand ils sont dépassés par les moins intelligents que nous qui sont arrivés parce qu'on a chassé les plus intelligents. Je vous pose donc la question aujourd'hui, peuple camerounais, peuple africain. Les lives pour pleurer que oh, la France ne nous aime pas, oh la Chine, ça ne va nous mener à nulle part. Il est encore temps. Aujourd'hui, tout est sur le net. Aujourd'hui, tout est sur les datas. Aujourd'hui, tout est sur l'informatique. Aujourd'hui, tout est sur la domotique, la programmatique, la neuroscience. C'est même l'objet de mon tout dernier livre qui est en train de sortir. Parce qu'on n'écrit pas. On ne réfléchit pas. Si tu n'écris pas, tu vas aller lire le livre de celui qui a écrit et tu veux t'enrichir sur ce que l'autre a écrit. Comment on peut faire le procès aux Chinois qui ont travaillé comme des malades pour monter leur usine d'extraction de minerais? Vous savez, moi, je ne suis pas aimé en Afrique. Je ne suis même pas aimé au Cameroun. Il y a des petits abrutis qui s'asseyent pour disqualifier même mes travaux. On est habitué. Mais la vérité est implacable. Ne m'aimez pas, mais la vérité est implacable. Comment une entreprise vient avec tout? L'expertise. Ils viennent avec leurs experts. Ils viennent avec l'argent. Et ils viennent encore fouiller. Et ils trouvent sur votre terrain où vous dormez. Vous faites le tribalisme. Vous faites des petites misères à votre peuple. Cet effort-là, je demande même aux Chinois de ne même pas nous donner 5%. Je demande même aux Chinois de faire comme les autres qui nous ont esclavagisés, de ne même pas... Vous savez même qu'à la fin de l'esclavage, on a demandé plutôt aux esclaves de payer. Haïti a payé la dette. On te paye parce que tu es esclave, parce que vous ne lisez pas. On dit en latin « vae victis », malheur aux vaincus. Dans la vie, il ne faut pas faire un effort d'être vaincu. C'est pour ça que les gens se battent pour la vie. Ils meurent pour la lutte, pour l'idéologie. Continuez de mourir de faiblesse. Priez. Allez dormir. Et vous allez vouloir négocier. Et Amouleti. Continuez de fuir la science qui est le langage de Dieu pour après exiger. Même si les Chinois s'en vont, vous allez faire quoi? Alors, sur le site où on accuse les Chinois aujourd'hui de vouloir brader le truc, on accuse le ministre. Entre-temps, l'État ne produit rien. Les rares hommes d'affaires ne veulent même pas payer d'impôts. Ils sont intouchables. Les gens volent leur propre argent, ils volent l'argent du peuple, ils volent l'argent de l'État et ils narguent le peuple et l'État. Alors, c'est ça qui est magique en Afrique. C'est-à-dire que vous avez tout là, mais vous ne savez pas quoi en faire. Mais quand quelqu'un vient, il veut commencer à travailler, vous vous battez. Il y a des Camerounais là qui sont multimilliardaires, ils nous narguent tous les jours. Mais quand vous allez voir leurs affaires, c'est les vendeurs de beignets. Hein?
Vous allez venir jouir en Europe avec les milliards que vous avez volés. Et vous allez reprocher aux Chinois de ne pas venir aussi jouir et de miser leur argent. Vous allez reprocher aux colons. Vous allez reprocher quoi à la France? Vous reprochez quoi à l'Allemagne? Vous allez reprocher quoi à la Belgique, au Congo? Les Congolais mettent les pantalons jusqu'ici. C'est Joe Bala matin, midi et soir. Les Belges quittent. Ils viennent comme au temps de Léopold II. Hein? Ils commencent à vous coloniser la pensée. Il faut que ça s'arrête. Cette révolution qu'on demande là, c'est pas parce que nous on a un problème, mais c'est parce que le nègre fait pitié. Dieu te donne tout. Dieu te donne le sol, le sous-sol, les muscles, et peut-être un peu la tête, mais tu es pauvre. Je vous raconte cette anecdote. Quand nous sommes arrivés dans le site des Chinois, partagez ce direct s'il vous plaît. Quand nous sommes arrivés donc sur ce site-là, entre Kribi, Akom 2 et Campo, pour exploiter le fer, j'ai failli mourir d'ailleurs dans cette forêt. On a dormi en brousse. Nous sommes montés très haut sur la colline. Et quand on est arrivé, on a commencé à décrocher le fer sur les murs. On a commencé à décrocher le fer. Ça n'existe nulle part au monde. Même le Congo qui est riche, il faut creuser en profondeur. Alors nous, on a le fer. Et je vous dis donc aujourd'hui que le fer, c'est un alliage. Un alliage, le fer ne vient jamais seul. Le fer vient avec l'étain, avec le zinc, avec la bauxite, avec l'or. Donc quand vous dites même à quelqu'un de venir exploiter votre fer, en réalité c'est bête parce que vous ne savez pas ce que ce fer-là contient. Le fer est mystique. Le fer attire l'or. Le fer attire le diamant. Le fer attire la bauxite. Mais il faut donc expertiser même avant déjà de céder. C'est comme une femme qui a une grossesse. Hein? Vous ne pouvez pas savoir si, avant d'avoir fait l'échographie, vous ne saurez jamais, à moins d'être un pépère, si l'enfant est un garçon ou c'est une fille. Si la femme a des jumeaux dans le ventre, vous ne saurez pas. C'est de ça, comme on dit au Cameroun, qu'il s'agit. Où sont donc les experts camerounais des mines? Donc, avant de vendre, vous-même, vous faites d'abord l'expertise. Il y a quelques années, les bandits américains, un bandit américain qui exploite le cobalt, est venu devant le chef de l'État acheter tout le cobalt du Cameroun. C'est-à-dire, on lui a donné toute la zone à l'est du Cameroun sans même vérifier. On dit allez prendre. Il a donné 1000 milliards pour 50 ans aussi. Alors, c'est là où il faut donc que les Africains se réveillent. Que les Camerounais ouvrent les yeux. Et il faut donc qu'on ait aussi ce qu'on va appeler l'esprit scientifique. Il faut la conscience nationale qui dépasse le tribalisme, qui dépasse ces petites divisions, ces petites querelles, vu le blocage politique et institutionnel. Quand on ne permet pas l'émergence des nouvelles idées, quand on ne permet pas l'émergence des nouvelles intelligences, vous croyez que c'est les intelligences de 1950 qui doivent nous diriger, nous coloniser encore aujourd'hui? Gérer notre pensée, ça va trop vite. Kylian Mbappé, c'est la technique aujourd'hui. Kylian Mbappé, c'est... Bidarantes ne peut plus jouer, ce n'est plus son époque. N'est-ce pas? Donc, il y a déjà ça. Il y a aussi, maintenant, l'ignorance fondamentale des Camerounais sur ce qui est utile. Je vous prends cette petite anecdote. Nous sommes arrivés dans un village
à côté de Lolodorf, qui s'appelle Guap. C'est un village, Bassa, Ngumba, tout ça, et Fang. Nous avons gravi la colline. Arrivé dans ce village, le chef du village de Guap nous a dit de ne pas monter là-haut, sur la colline, au sommet de cette montagne, parce que les derniers missionnaires, les missionnaires français qui étaient là pendant les indépendances, leur avaient interdit de monter là au risque de prendre une malédiction. Et donc depuis ce jour-là, personne ne monte là-bas. Vous voyez comment parfois même le colon utilise nos chefs d'État, nos dirigeants, pour asservir le peuple. Alors, le chef avait donné donc des instructions fermes. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi vous appliquez ce qu'un colon vous a dit de faire? Il nous a dit, c'est comme ça. Son père a aussi dit ça. Son père qui était le chef. En mourant a dit que les Blancs ont dit de ne pas monter là-haut, sinon on va prendre la malédiction de Dieu. Et puis nous, on avait donc ce GPS, on avait les données satellitaires. On est monté là-bas à 1h du matin. Et je peux vous dire, je vous donne le nom du coin, c'est Guap. Entre Elokbatindi, Lolodorf, vous passez par Bela, Guap, Nkolomungue. Ce village s'appelle Guap. C'est à côté des Eka d'ailleurs. Pour que, allez, il faut noter. Quand nous sommes arrivés au sommet de cette colline, elle brillait de 1000 feux. L'or était là devant nous. Vous voyez comment... Je ne vous raconte pas des histoires, des films. Hein. Je vous raconte du concret, du vécu. Donc, voilà donc comment un village, depuis 1960 et jusqu'à aujourd'hui, est couché sur l'or. Mais les interdictions, les dogmes religieux, la bêtise politique, la faiblesse étatique, le manque de volonté et d'ambition de ce peuple fait que les gens dorment, ils viennent crier à la télé et sur Facebook qu'on est exploité par les colons. Nous avons vu de l'or à fleur de peau. Et je vous dis, je reprends, ce village s'appelle Guap, à côté Yankolo, après vous avez Bipindi, après vous avez Lolodorf, après vous avez Ezeka. Ezeka, les Allemands en ont fait une capitale. Les Allemands se sont arrêtés à Ezeka parce qu'ils avaient trouvé de l'or. Est-ce qu'on a créé massivement des investissements pour aller moderniser cette industrie là-bas depuis les indépendances? Non. Est-ce qu'à l'est du Cameroun, on a eu une volonté un jour de faire passer la route, de mettre les écoles, de mettre l'eau, l'électricité, la vie, pour que les gens exploitent leurs richesses naturelles? Est-ce qu'au nord Cameroun, à Tibati, partout là-bas, en Gaoundal, est-ce qu'on a travaillé pour mériter ce que Dieu nous a mis là? Il ne faut même pas creuser. C'est pour ça que mon live, ce n'était pas à charge contre mon jeune frère, le député Kawal, mais c'était quand même pour dire, arrêtons l'indignation. Allons dans la réflexion. Allons vraiment vers la profondeur de l'analyse. Rien ne nous interdit de réfléchir, je pense. Rien ne nous interdit. Arrêtons ces petits jeux. C'est pour ça que la politique, chez nous, c'est un jeu de petits mesquins. Quand on veut se battre pour une cause, on perce l'abcès. On va jusqu'au fond des choses. C'est eux qui sont là-bas, ils ont les moyens, ils peuvent aller faire ce que j'ai fait il y a 10 ans, avec mes propres moyens, à mes risques et périls, pour montrer la réalité. Maintenant, dès qu'on a fini de dire ça, maintenant, il faut réunir les Camerounais dans une paix. Un désir de vivre ensemble réel. Ça ne sert à rien d'écrire sur un truc pour dire on aime. Non. Est-ce que les gens s'aiment? Est-ce que les gens s'acceptent?
Les peuples vivent des frustrations énormes. Les peuples sont brutalisés. J'en ai tellement bavé, j'en ai tellement souffert de me voir traiter souvent comme un paria parce que nous dénonçons ce qui est là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer une journée à Douala sans voir les casses partout. Les autochtones portent leur matelas sur la tête. Ça ne fait que commencer. Vous arrivez à Kribi, là où on a fait le port de Kribi, on a chassé les gens comme des animaux. Vous arrivez à Yaoundé, les gens n'ont même plus où planter un macabo. Vous tombez maintenant au nord-ouest, c'est la catastrophe humanitaire. Vous arrivez au sud-ouest, le fleuron du Cameroun, la mamelle du Cameroun. La CDC était le plus gros employeur. Aujourd'hui, tout le monde fait les concours pour la fonction publique. La CDC, le plus gros employeur de l'État, est presque aux arrêts. Toutes ces sociétés qui produisaient comme la Socapam là-bas sont à terre. Parce qu'il n'y a pas un déclic politique. Nous grattons, nous nettoyons la blessure au lieu de la soigner. Et j'ai peur que demain, ça nous coûte un bras. J'ai peur que demain, ce cancer-là ne soit métastasique. Qu'on nous coupe un pied. J'avais dit, moi j'aime les belles formules, que le Cameroun souffrait d'un diabète de type 2 aigu. C'est-à-dire le sang, le cœur, c'est pour pomper le sang. Je parle sous le contrôle des experts, des médecins qui sont là. Quand le sang est pompé par le cœur et que ça n'arrive plus vers les extrémités, parce que les artères sont bouchées, c'est ça qu'on appelle le diabète. Et quand le sang n'arrive plus, qu'est-ce qu'on fait? Il faut couper. Le sang ici, c'est l'économie. L'économie n'est plus pompée. Au contraire, les gens ont pompé l'État. Les gens se sont servis sur l'État. Les gens ont dépouillé l'État. Les gens ont affaibli l'État. Les gens se sont enrichis sur le dos de l'État et ils narguent le peuple. Et ça, il faut arrêter ça. La politique, c'est pour changer la vie des gens. Ce n'est pas pour changer vos vies. Si c'est pour changer vos vies, ne venez pas en politique. Alors, quand je regarde qui aujourd'hui a la hauteur et la stature politique de se mettre là devant, de mettre la main sur la poitrine, qui? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qui? Qui peut s'engager aujourd'hui à réconcilier déjà ce peuple meurtri, divisé par 60 ans de colonialisme? Les deux branches du Cameroun étaient connues et sont toujours là. Ceux qui se sont battus pour avoir en espoir un État et ceux qui ont attendu que les autres soient abattus pour prendre le pouvoir. Et c'est cette même veine qui continue aujourd'hui, sans effort. Vivre sans effort, dormir sans effort, avancer sans effort. Les autres avaient 20 ans, 22 ans. Les Oumiobe avaient 22 ans. Les Osenda, Fanda, Castor, c'était des gamins imberbes. Les Moumiers, le docteur, c'était des enfants. Ils ont sacrifié leur vie. C'est pas pour que les Chinois viennent nous raconter qu'on soit en train de pleurer aujourd'hui. Qui est prêt à lutter aujourd'hui? Les Lok Priso, Douala Mangabel,
Madola, c'était les seuls vrais Camerounais. Depuis là, nous sommes devenus des petits colonisés tranquilles. On jouit des petits privilèges de la métropole, indirectement ou directement. Et on n'a plus envie d'affronter le destin. Un peuple qui n'arrive pas à s'assumer, à fuir, à dire stop, à affronter son destin, est un peuple qui ne mérite même pas 33%. Je demande aux Chinois d'aller là-bas et de nous donner même 2%. Mais malheur à ces Chinois, si nous, on les trouve sur nos chemins. Parce qu'il y aura l'heure du vrai réveil. Il y aura l'heure du vrai réveil de ce peuple. On dit chez nous, c'est pas parce que tu me vois incliné que tu crois que je suis tombé. C'est juste une position. Alors nous sommes en position inclinée, mais ce peuple n'est pas tombé. Pour votre gouvernement, les Camerounais, c'est le seul peuple noir, le premier, qui a commencé à se battre pour l'indépendance. Ce n'est pas du chauvinisme. Hein. Je respecte, ce n'est pas Haïti. Je dis, après l'Indochine, en Afrique, c'est le Cameroun et paradoxalement, l'Algérie. Cette conscience de vouloir vivre libre. La liberté n'existe pas, mais un idéal. Un idéal. Alors nous ne pouvons pas avoir cette projection et les gens viennent nous enchaîner aujourd'hui. Nous nous enchaînons et nous pleurons que nous sommes dépassés, alors que nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés par tout ce qu'on a, par toutes nos tares. Je ne vais indexer personne, je suis coupable. Je plaide coupable moi-même. Sinon, je ne serais pas à Paris. Je plaide coupable. Et j'accuse aussi cette petite élite-là qui s'engraisse, ce que moi je n'ai pas fait, et qui vole. J'accuse ces hommes d'affaires qui sont couchés sur leurs affaires. Les porteurs de macaroni et de matelas percés, de brocantes, de poubelles, au lieu de réfléchir comment donc trouver ces 100 000 milliards qu'il nous faut pour développer notre économie. Les pauvres s'occupent des petites choses, les puissances gèrent votre sous-sol. Trouvons l'équation. Est-ce qu'on est prêt? Parce que même quand on parle de banque, est-ce qu'il y a une banque camerounaise? Ne me citez pas des noms faciles là, parce que vous les raccourcis. Je peux vous démontrer que même les banques que vous croyez être camerounaises ne sont en rien camerounaises. Les propriétaires n'ont même pas parfois 10% dans leur propre banque. C'est des fonds suisses, c'est des fonds néerlandais, c'est toujours le colon qui tourne et tout. Et il y a une autre réflexion sur le rôle de l'Église. Mais vous savez, les Africains et l'Église, ils sont hystériques. Hein. Dès que tu vas commencer là, ils vont commencer à te flécher. Moi, le petit-fils de catéchiste de Moulay Tibso, je ne suis pas contre. J'aime Dieu. Sinon, je ne serais pas vivant. Je n'aurais pas cette petite intelligence. Mais il faut dissocier le fait religieux business et la spiritualité qui nous manque tant. L'Église catholique est là pour préserver le chaos. L'Église catholique en Afrique est là pour préserver leurs intérêts. Ils ne sont jamais du côté du peuple. Il faut que le Vatican s'assure que tous les pays là sont pauvres. Quand on est pauvre, on prie beaucoup. Quand on est pauvre, on va vite à l'église.
Quand on est pauvre, on croit. On veille de prière. C'est l'opium. Ce n'est pas moi qui le dis, mais il faut le dire. Et puis à côté, vous avez toute cette bande de néo-évangélistes venus des États-Unis. On a introduit les caisses claires, les guitares solo dans l'église. Les Africains alors sont morts de danse. Même la prière ne passe pas, parce que prier, c'est méditer. Méditer, c'est parler à Dieu. Alors, dès qu'on a survolé tous ces chapitres, vous voyez qu'il nous manque beaucoup de choses dans la construction mentale, psychique, profonde de nos peuples. Tu ne peux pas fabriquer une voiture si tu n'as pas la spiritualité. Si Dieu ne t'aime pas, il ne te donne pas cette intelligence. Il ne peut pas. Tu vas braiser les maquereaux, le poisson, tu vas faire des trucs là, comme... Mais fabriquer le moteur, c'est Dieu. Si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas t'ouvrir les yeux. C'est ça qu'on va appeler l'esprit scientifique. La curiosité scientifique. Apprendre même déjà ce que c'est que la science fondamentale et la science appliquée. Dans nos télévisions, vous avez déjà vu combien de scientifiques? On a déjà vanté quel scientifique? Dans mon propre pays, quand on parle d'un jeune qui est en train de se battre, c'est qu'il fait les œufs sur la tête. C'est qu'il a soudé la moto. Hein? C'est qu'il a pris 2 ferrailles pour faire un appareil de séchage. Des tomates. On n'est plus à ce niveau. On est aujourd'hui au niveau du contrôle de l'intuition et de la pensée. Avec le regard, tu ouvres la porte. On met des capteurs neurosensitifs, Neolink. C'est-à-dire les Africains ont horreur de la science. Je ne sais pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, les Elon Musk te fabriquent les biotoniques, là, les petits trucs, on te met un truc, tu ouvres ta voiture. Mais nous, on est encore là à souder. Mais qui vit du soudage aujourd'hui? Réveillez-vous, les frères. Réveillez-vous. Il faut désapprendre. Il faut qu'on oublie tout ce qu'on a appris pendant plus de 100 ans. Parce que tout ce qu'on a appris visait justement à nous maintenir là où on est là. La réflexion minimale, la paresse congénitale, la têtutesse fondamentale, la pauvreté, détester les étoiles qui brillent, détester ceux qui peuvent vous libérer, emprisonner ceux qui peuvent être la voie. Pousser à l'exil les meilleurs pour qu'on laisse le pays aux médiocres et ils viennent se plaindre après que voilà les gens qui viennent nous arracher tout. Le médiocre n'a pas d'autre moyen puisqu'il est médiocre. Il déteste ceux qui sont brillants, même dans leur famille. Il faut qu'ils meurent, qu'ils partent. Et par les subterfuges politiques, ils réussissent à les écraser. Maintenant, quand ils ont le pouvoir, les pleurs du mbolé commencent. Quand on a le pouvoir, même une petite parcelle, on change. On marque les esprits. On meurt. Le pouvoir, c'est pour mourir. Pour mourir pour les autres. Qui peut donc alors mourir? Qui peut mourir? Qui va mourir pour les autres? Eh, Amletier, Nawelier, Menwoy, Ngoron alors, Baou. On est mort. On est mort. On est mort. C'est un message qui a une haute portée mystique ce soir. Je convoque donc tous nos ancêtres et je demande pardon
à leur prison, à qui on a leur l'œil. Je demande pardon à Oumyové. Mon pauvre. Traîner encore sur 6 km défiguré et les gens se moquent. Si tu te moques de ton ancêtre, tu vas aller chercher, tu vas aller prier les ancêtres de qui? Si nous nous moquons de nos ancêtres au quotidien, nos parents, ceux grâce à qui on est vivant, pour aller chercher les tombeaux des gens qu'on n'a jamais vus, qui n'existent même pas, on nous met dans la mythologie, leur mythologie. Comment on va fabriquer l'avion? Comment Dieu va te donner la force pour fabriquer la fusée? Vous croyez que le colon qui arrive, les gens qui exploitent le pétrole dans mon village, est-ce qu'ils sont obligés de nous donner même, de nous dire que c'est le pétrole? Puisque nous-mêmes, on ne sait pas que c'est le pétrole. Est-ce que les gens qui exploitent notre EVA, s'ils ne nous disent pas pourquoi ils font l'EVA, est-ce que nous on sait même, ces gens-là savent où va leur EVA? Je suis très malheureux ce soir. Je n'aime pas les directs qui mettent long. On a fait l'essentiel. Ne l'effacez pas, partagez-le, s'il vous plaît. Nous, les Blancs ne nous aiment pas. Nos frères ne nous aiment pas. On va vivre perché sur un arbre bientôt. Parce qu'on ne sait même plus aller où se cacher. Quand tu es ici, ils détectent que tu es un ennemi. Tu les déranges. Mais on ne te fait rien. On te laisse manger. Quand tu vas au pays, ta propre famille dit qu'il faut la battre. Tes propres frères du village commencent à dire que tu n'es rien. Tu arrives à Yaoundé, il faut qu'on te neutralise. Qu'on prouve que tu es un affamé. Donc pas intelligent. Et à la fin, les gens meurent de désespoir. Et on passe à côté de notre destin. Notre jeunesse est perdue. Il suffit d'une petite bonne volonté, 5 petites années. 5 petites années pour qu'on se développe. Un seul plan quinquennal, 5 ans. 5 ans. Mais comme disent les pygmées de la forêt, Botiban, où sont les gens? Allez, j'ai écrit un dernier livre qui est dans le pipe là, qui est en train de sortir, qui s'intitule « Et si on s'augmentait ?» Si vous n'aimez pas lire, gardez-le pour vos enfants et commandez-le. Commandez-le. Parce que si on n'écrit pas, ce que j'ai dit là, Zuckerberg, avec sa tête pointue là, il peut appuyer un bouton là, ça s'efface. Mais vous n'allez pas brûler tous les livres. Vous n'allez pas brûler le savoir. Il faut qu'on apprenne à sauvegarder notre pensée. Je ne suis pas le meilleur. Je suis rien. Mais moi, j'écris. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je vous aime. Et Amlet.